5 raisons pourquoi nous devons consommer moins de sucre. La première raison, c'est la suivante. Le sucre favorise la prise du poids. Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui prennent beaucoup de poids, en fait, généralement, ce sont ceux qui mangent beaucoup de sucre. Le sucre, en fait, quand nous consommons le sucre en excès, dans notre corps, en fait, ça se transforme en graisse. Parce que le corps humain a une quantité précise de sucre qu'il doit avoir par jour. Et la quantité maximale pour une personne peut-être qui consomme 200 calories de sucre, la quantité maximale pour un adulte, c'est 50 grammes de sucre par jour. Et d'une manière idéale, en fait, nous devons consommer 25 grammes de sucre par jour. Et le sucre, en fait, dont je parle ici, c'est le sucre ajouté, le sucre que nous ajoutons dans notre nourriture. Peut-être quand tu prends un café, tu prends un thé, peut-être tu as l'habitude d'ajouter 1 ou 2 cuillères de sucre. Ça, c'est ce genre de sucre dont je parle. Je ne parle pas du sucre qui se trouve dans les fruits ou bien dans les aliments naturels. Je parle du sucre ajouté, le sucre que nous trouvons dans des biscuits, le sucre que nous trouvons dans du chocolat. Donc, quand nous prenons le sucre, ces sucres-là, quand nous les prenons en excès, ça va se transformer, cet excès-là se transforme en graisse. Ça devient nocif pour notre santé. Donc, la première raison que nous devons réduire le sucre que nous consommons, c'est parce que ce sucre-là se transforme en graisse. Et nous savons que la graisse dans notre corps, l'excès de graisse dans notre corps, c'est nocif pour notre santé. Ça peut causer beaucoup de maladies. L'obésité cause beaucoup de maladies. Ça peut causer l'hypertension. Ça peut causer beaucoup d'autres maladies. La deuxième raison pour laquelle, en fait, nous devons réduire la quantité de sucre dans notre consommation, dans notre alimentation, en fait, c'est parce que le sucre, en fait, ça agit dans notre cerveau comme comme la cocaïne, comme la nicotine. Ça fait, en fait, ça agit dans notre cerveau de la même manière. Ça stimule certains hormones dans notre cerveau. C'est pas besoin. Plus tu manges le sucre, plus tu veux plus de sucre, quoi. C'est pour ça, si tu as remarqué, si tu as l'habitude de prendre du Coca-Cola, peut-être tu as pris un verre, tu en veux encore plus. Ça peut être du gâteau. Peut-être tu as l'habitude de manger du gâteau, les gâteaux crème. Plus tu as pris un, c'est vraiment bon, tu veux encore, tu veux encore. Donc ça devient comme une addiction, ça devient comme celui-là qui prend de la cocaïne, il en veut encore et il en veut encore. Donc ça, c'est ça vraiment ce même effet dans notre cerveau, dans notre corps en fait. Et la troisième raison pour laquelle nous devons réduire la quantité de sucre, c'est parce que le sucre en fait augmente les risques des maladies vraiment euh, dangereuses comme le diabète. Ça augmente le risque que nous ayons du diabète parce que le diabète en fait est causé par tellement de sucre, là, tellement de consommation de sucre, quoi. Il y a l'hypertension qui est aussi une maladie qui peut être causée par le sucre. Ça peut nous causer des maladies cardiovasculaires. Donc, tellement de raisons et parfois même aussi le cancer. Donc, l'effet du sucre, en fait, plus nous mangeons le sucre, plus ça nous pose à des risques, ça nous expose à des risques des maladies vraiment nocives pour notre corps. Et la quatrième raison que nous devons réduire la quantité de sucre, c'est que ça détruit les dents. Et surtout si peut-être vous mangez le sucre et vous n'avez pas l'habitude de vous brosser les dents avant d'aller vous coucher. Et surtout la nuit, ça agit vraiment dans les dents et ça peut nous donner des caries dentaires. Et la cinquième raison pour laquelle nous devons réduire la quantité de sucre, c'est que plus nous consommons le sucre, plus en fait nous perdons la sensibilité au goût des aliments. Plus nous mangeons de sucre, nous perdons cette sensibilité-là. C'est pour ça que peut-être tu peux manger un repas. Après, tu ne sens plus le goût vraiment, le goût naturel du repas parce que le goût de ton goût, en fait, la langue a perdu cette sensibilité-là. Mais si vous réduisez la quantité de sucre dans votre alimentation, vous allez remarquer que vous commencez maintenant à découvrir le vrai goût, en fait, des aliments. Vous pouvez vraiment les expérimenter. Et quelques astuces en fait pour commencer à réduire. Je sais que c'est pas facile, c'est quelque chose euh,
quand tu es déjà dedans, parfois tu trouves ça difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est possible, tout est possible. Il faut commencer en fait petit à petit. Ne te dis pas que oh, je mange déjà le sucre tous les jours, vraiment je ne peux pas. Si tu peux sortir de cette situation-là, tu peux commencer à réduire la quantité de sucre que tu manges chaque jour. Peut-être si tu as l'habitude de prendre, de mettre, d'ajouter du sucre dans tes boissons comme le thé, chaque fois tu prends le thé, surtout si tu vis dans des pays où il fait froid et tu as besoin du thé chaque jour pour te réchauffer. Imagine un peu dans chaque tasse de thé. Si dans chaque tasse de thé, tu mets 1 ou 2 cuillères de sucre, imagine combien de... Supposons que tu prends peut-être 5 tasses par jour. Imagine combien de sucre tu as par jour. Souviens-toi que nous avons dit que la quantité idéale pour une personne par jour de sucre, c'est 25 grammes. 25 grammes, c'est environ 6 cuillères à café de sucre. Imagine-toi que dans chaque tasse de thé que tu prends, tu mets 1 à 2 cuillères de sucre. Tu vas prendre combien de sucre par jour? C'est énorme. Donc déjà, les premiers pas que tu peux faire, c'est dire que, ok, si j'ai l'habitude de mettre 2 cuillères de sucre, de cuillères à café de sucre dans mon thé, je mets peut-être un pour un début, je mets une seule cuillère. Et après un certain temps, tu t'habitues d'abord avec les 1 cuillère là. Après un certain temps, maintenant, tu diminues, tu mets peut-être demi-cuillère. Après, tu vas voir que au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Au fur et à mesure, tu vas diminuer. Après, fais vraiment des années. Moi, je bois mon thé sans café, je bois mon thé sans sucre. Donc, tu vas voir qu'au fur et à mesure, avec le temps, tu vas pouvoir boire ton thé sans sucre. Et c'est la même chose, peut-être si tu as l'habitude de manger beaucoup de biscuits par jour, je ne sais pas si tu manges le biscuit tout le temps, tu peux réduire la quantité de biscuits que tu manges, tu réduis. Et la même chose, tu peux aussi le faire avec les enfants, si tu en as des enfants, tu peux leur donner, s'ils ont l'habitude de manger vraiment des 5 biscuits par jour, 10 biscuits par jour, tu peux les habituer à avoir un seul biscuit. Donc, si peut-être ils prennent 5, tu peux réduire à 4, tu peux réduire à 3, et ainsi de suite. Donc, tu fais des petits, tu pars progressivement, quoi, parce qu'en fait, c'est pas conseillé de couper d'un coup, parce que ton corps a déjà été habitué à un rythme. Donc, il faut aller progressivement de la même manière comme on fait quand c'est vrai un enfant. Donc, tu le fais aussi avec euh, la rupture de sucre, quand tu veux réduire la quantité de sucre que tu veux dans ton alimentation. Et tu verras en fait, tu vas vraiment voir les changements euh, tu vas vraiment voir les changements dans ta santé.